Or, la foi, comme la fête, c'est d'abord une rencontre. Cela vient d'être dit à l'instant, une relation. C'est pourquoi j'ai choisi pour ce culte un texte qui parle d'une rencontre et de ce qu'elle va provoquer chez une femme samaritaine qui, on va le voir, s'efforce elle aussi de grandir dans la foi. C'est donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 3 à 21, 23 à 26, 28 à 30 et 39 à 42. Vous aurez tout le loisir ce soir d'aller lire tous les versets que j'ai enlevés. Je l'ai fait parce que ce texte est déjà un peu long, alors j'ai essayé de le raccourcir sans qu'il perde son sens. Il, c'est-à-dire Jésus, quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme, une Samaritaine ?» Les Juifs ont en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te donne, qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as même pas un seau, et le puits est profond, d'où la tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas un mari. Littéralement, je n'ai pas un mari. Jésus lui dit, tu dis bien, je n'ai pas un mari. Tu en as eu 5. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. La femme, alors, abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens, venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi,
Lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux, et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Oui, cela vient de nous être rappelé à l'instant, la foi est une rencontre, une relation. La foi n'est pas un acquis que l'on posséderait une fois pour toutes. Ce n'est pas un savoir sur Dieu accumulé tout au long de sa vie ou, pour Hugo, au long de ses années de catéchisme. Ce n'est pas une sorte de capital spirituel qu'il faudrait faire fructifier afin de devenir un super chrétien. Non, la foi, c'est d'abord une rencontre personnelle avec le Christ. À l'image de celle qui a lieu ce jour-là, sous le soleil de midi, entre une femme samaritaine et Jésus. Ah, c'est une rencontre en pleine lumière. Et pourtant, elle n'est pas d'abord particulièrement lumineuse. Au contraire, vous l'avez entendu en écoutant sans doute, voilà une histoire bien embrouillée, où j'ai envie de dire, il y a véritablement à boire et à manger. À la fois au sens propre, parce qu'il nous est dit que Jésus a faim et qu'il a soif, mais aussi au sens figuré, parce que rien n'est clair, en tout cas au départ, dans ce dialogue tissé de quiproquos, de malentendus et d'incompréhension entre Jésus et la femme, comme peut-être pour nous signifier d'emblée que grandir dans la foi n'est pas chose facile. Ici, en tout cas, dans cette rencontre, rien ne semble évident. Rien n'est à sa place, ni les mots, ni les personnes. Et c'est d'abord cette femme samaritaine qui n'est pas à sa place. En effet, il faut bien reconnaître qu'elle ne devrait pas être là, à cette heure du jour, au puits. Car aller chercher de l'eau au puits à midi, cela ne se fait pas dans ce pays. Pas plus que de s'agiter à l'heure de la sieste dans nos régions. Si elle agit ainsi, c'est parce qu'elle est une femme pas convenable. Elle est tenue à l'écart par ses concitoyens. Alors si elle vient à l'heure la plus brûlante du jour, c'est parce qu'elle est sûre qu'elle ne rencontrera personne, afin d'éviter les colibets et les regards méprisants. Midi, chers amis, c'est l'heure où seuls les marginaux sont au bord de la margelle pour y puiser leur part de l'eau qui les altère. Celles et ceux qui aujourd'hui sont tenus à l'écart, voire oubliés par l'arrogance et l'indifférence des privilégiés, ceux qui peuvent se désaltérer à toute heure. Celles et ceux qui ne sont pas conformes au mode et au modèle dominant du monde de la communication. Celles et ceux qui ne répondent pas aux impératifs de performance et de jeunesse éternelle de notre société. Les handicapés, les personnes âgées, les réfugiés, les chômeurs, les déclassés. Celles et ceux qui aujourd'hui ont soif de reconnaissance et qui sont en quête de sens pour leur vie et qui parfois ne se sentent pas dignes de s'approcher de notre Église. Alors, ils se tiennent en marge, comme la Samaritaine. Ils restent seuls sur la margelle du puits de l'Évangile, s'épuisant à puiser pour assouvir leur soif. Soif des autres, soif de Dieu, soif d'une parole d'espérance. Or, c'est précisément cette parole d'espérance que Jésus va adresser à cette femme qui n'avait pas sa place parmi les gens bien. Au point d'ailleurs de susciter sa surprise et même sa réaction presque scandalisée. Comment, toi, qui es juif, oses-tu me demander à boire? Moi, une Samaritaine, une femme. À cette époque, en effet, les Juifs ne voulaient rien avoir à faire avec les Samaritains qu'ils considéraient comme impurs. En plus, il n'était pas convenable à cette époque de s'entretenir seul à seul pour un homme avec une femme dans un lieu désert. Et pourtant, par le simple fait de lui adresser la parole, Jésus brise déjà la solitude
et l'enfermement où le tenait le mépris, où la tenait le mépris et le regard des autres. Mais de surcroît, en lui demandant à boire, Jésus déplace, bouscule l'image que l'on se faisait du Messie, comme il bouscule aussi les images que nous faisons de Dieu. Oui, grandir dans la foi, et cela nous étonne, c'est reconnaître ici, dans ce texte, que le Christ ne vient pas vers nous dans la puissance, mais dans la faiblesse. Il vient vers nous sous les traits ici d'un homme fatigué, affamé et lui-même assoiffé. Ainsi, et là aussi cela nous a été rappelé tout à l'heure, grandir dans la foi, ce n'est pas rêver de toute puissance, mais c'est assumer à la suite du Christ notre propre fragilité. C'est aller avec lui au bord de la margelle pour y rencontrer ceux et celles qui sont condamnés à vivre sur les marges de notre société ou de nos églises. Grandir dans la foi, et le cantique que nous avons chanté tout à l'heure nous le disait, garde-nous tout petits devant ta face, garde-nous tout petits avec les autres. Mais grandir dans la foi, de manière paradoxale, c'est s'abaisser, se faire petit, pour être proche de ces petits que le Christ nous demande de servir avec les forces qu'il nous donne. Alors on le voit, chers amis, grandir dans la foi n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une quête tissée de malentendus, de questions et de doutes. Mais ce sont eux aussi, ces malentendus, ces questions et ces doutes, qui nous font grandir dans la foi. Et il n'en manque pas dans cette rencontre, où c'est toujours, si je puis dire, entre deux eaux que le dialogue va se déployer. D'abord l'eau que Jésus demande et que la femme puise, mais aussi celle que lui-même propose à son tour à la femme. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Se met alors en place un échange surprenant entre la Samaritaine et Jésus. Un cheminement, un grandir dans la foi, où peu à peu l'ironie de la femme, car il y en a, va céder le pas à son étonnement, puis à son émotion, et enfin à la reconnaissance. Oui, au cours de cette scène, j'espère que vous l'avez perçu, on voit pas à pas cette femme qui grandit dans la foi. Mais il faut bien reconnaître que d'abord, un peu coquine, elle commence par se moquer de Jésus. Son inconséquence, en effet, ne lui a pas échappé. Mais pourquoi donc lui demande-t-il de l'eau pour se désaltérer, alors que lui se flatte de lui apporter de l'eau vive? Et d'ailleurs, ajoute-t-elle, d'où la tiendrait-il donc cette eau, puisqu'il n'a même pas de seau pour la puiser? D'autant, plaisante la femme, que s'il suffisait d'en boire pour ne plus avoir soif, alors ça l'arrangerait bien, ça l'éviterait de venir puiser sous le plomb de midi son eau quotidienne. Et du coup, elle s'exclame, presque dans un éclat de rire, « Serais-tu plus grand que notre père Jacob ?» Visiblement, la Samaritaine provoque Jésus, comme il nous arrive de le faire parfois, quand nos peurs, nos épreuves, nos doutes sont trop lourds à porter. Alors, la Samaritaine grandit dans la foi en défiant le Christ. Elle le cherche, comme on le dit parfois aux enfants, aux adultes aussi. Tu me cherches? Eh bien oui, elle le cherche. Elle le cherche justement en osant poser des questions impertinentes, celles que les catéchumènes n'osent pas toujours poser au catéchisme. Mais elle le cherche, Jésus, elle cherche Dieu, elle cherche le Messie, comme beaucoup le cherchent aujourd'hui encore dans notre société. Car sous l'ironie des apparences que je viens de noter, sous l'ironie de ces questions décalées, vous l'avez senti, cette femme est en souffrance. Alors elle chemine maintenant vers le Christ. Et c'est elle qui maintenant lui réclame cette eau. Elle est tour à tour riante et priante. Et elle consent à se laisser entraîner maintenant dans une rencontre en vérité et dans l'espérance d'une vie heureuse et pleine. Ainsi, petit à petit, Jésus va la révéler à elle-même, la placer devant elle-même, la faire grandir dans la foi, pour elle aussi,
Comme pour Hugo, on pourrait dire que c'est en somme pour la Samaritaine le jour de sa confirmation. Dans cette rencontre singulière avec le Christ, elle prend peu à peu conscience de son insatisfaction, de ses illusions et de ses servitudes. Son passé est tourmenté, son présent épuisant et aride. Sa vie personnelle est un beau tumulte. Et d'ailleurs, quand Jésus lui demande d'appeler son mari, son désarroi éclate au grand jour. La femme lui répond « Je n'ai pas un mari ». Vous voyez, elle joue encore avec les mots et avec les chiffres, cherchant une échappatoire. En effet, elle n'a pas un mari puisqu'elle en a eu 5, elle n'en a pas un puisqu'elle en a 0, le dernier n'étant pas à proprement parler son mari. Mais en fait, derrière cet humour, dont on a dit qu'il est la politesse du désespoir, derrière ces pirouettes qui sont une manière de résister au malheur, la femme reconnaît sa solitude et sa misère. Puiser l'épuise. Et cette eau vive que Jésus promet, elle l'attendait depuis longtemps. Comme beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, sa vie est un désert. Et aucune eau ne parvient à étancher sa soif. Son désir d'être enfin reconnue et aimée telle qu'elle est, durablement et fidèlement. Sans cette rencontre avec Jésus, sans cette parole d'amour qu'il accepte telle qu'elle est, elle aurait pu continuer à se cacher la réalité de sa vie. Elle aurait pu retourner dans l'aridité et l'obscurité de son existence. Mais ce jour-là, à cause du Christ, parce qu'elle grandit dans la foi, elle a accepté de venir sous le soleil de midi, dans la vérité crue de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Et ce soir encore, cette femme nous tend sa vie meurtrie, comme un miroir brisé. Un miroir peut-être que nous chercherons à fuir, de peur d'y voir notre propre existence, avec ses zones d'ombre et ses blessures secrètes. Car son attente, son désert, sa soif, ses souffrances cachées, son désir de grandir dans la foi ne sont-ils pas aussi les nôtres? Et cette eau qu'elle a enfin trouvée, ne la cherchons-nous pas, nous aussi? Il ne s'agit plus ici de l'eau matérielle, celle qui était péniblement tirée sous la chaleur de midi, l'eau, on pourrait dire, illusoire et fuyante de nos œuvres humaines, celle que nous puisons jusqu'à l'épuisement et qui remplit nos vies sans nous désaltérer. Non, maintenant il s'agit de l'eau vive de la grâce, celle que Dieu nous donne. Dans ce texte, les termes « don » et « donner » apparaissent 7 fois. Oui, nous croyons, avec la Samaritaine, que grandir dans la foi est un don de Dieu. Et avec Hugo, nous croyons aussi que le sens de notre vie, notre bonheur, notre foi, ne sont pas le fruit de nos efforts humains. Ils ne sont pas liés à nos réussites, ni entamés par les échecs qui nous blessent. Ils sont un don de Dieu, que rien ni personne ne saurait nous ravir. Alors la Samaritaine, et je vais terminer là-dessus, la Samaritaine, après avoir été confirmée, en quelque sorte, n'a de cesse maintenant de faire connaître ce don qu'elle a reçu. Elle s'en va même, nous dit le texte, précipitamment, en abandonnant sa cruche. Décidément, le texte biblique aime le détail, mais le détail est important. Elle abandonne sa cruche, il signifie que l'eau matérielle ne l'intéresse plus. L'urgence, désormais, c'est de faire connaître, découvrir à d'autres cette eau que le Christ lui a offerte, qui a bouleversé sa vie et qui maintenant déborde de partout. En effet, grandir dans la foi, c'est aussi en témoigner auprès du plus grand nombre et d'abord ses plus proches prochains. Venez, venez, voyez, dit-elle aux gens de sa ville. Et pour les persuader, elle raconte librement que Jésus a compris ce qu'était la triste réalité de son existence. Quoi qu'il lui en coûte, son témoignage passe désormais par le rappel public
de sa vie chaotique. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas condamné, mais il m'a touché au cœur de ma passion et de mon tourment. Alors maintenant, elle va s'effacer, après avoir désigné le Christ, car son rôle était d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer à ses voisins la bonne nouvelle. Ça n'était pas de les convertir. C'est à eux de faire ou non maintenant la démarche de la foi et d'y grandir à leur tour. Car la foi et sa croissance ne sauraient être imposées par qui que ce soit. Mais par contre, Dieu a besoin de témoins pour la faire naître et pour la faire grandir dans d'autres cœurs. C'est là le rôle des parents, c'est le rôle des catéchètes, c'est le rôle des pasteurs, c'est notre rôle à chacune et à chacun. Alors, chers amis, pourquoi attendre encore pour accueillir et partager la bonne nouvelle? Pourquoi s'épuiser à puiser dans les vieux puits de nos déserts? Pourquoi attendre demain quand la grâce de Dieu peut déjà maintenant transformer et nos vies et notre monde? L'heure vient, dit Jésus à la Samaritaine. L'heure vient et maintenant elle est là. Cette heure, c'est chaque jour. Cette heure, c'est aujourd'hui. Cette heure, c'est maintenant.